Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les résultats des scrutins des dernières années sont édifiants. Le monde rural vote massivement pour les extrêmes par colère et désespoir. Les électeurs se détournent davantage des urnes. Je ne veux pas rester les bras croisés. Je ne peux pas regarder mon pays s'enfoncer dans une voie sans issue. Comment supporter de voir fermer les trésoreries et les écoles sans rien dire? Comment ne pas s'indigner du manque d'équité dans le traitement de nos territoires? S'il vous plaît, s'il Où vous en plaît. sommes-nous sur Allez. l'aide de l'État Allez. pour trouver des médecins en milieu rural? Où en est la fibre optique? Faut-il que ce soit le contribuable qui la paie à travers les impôts communaux? Où sont passés les 500 millions d'euros annoncés en mars 2015 lors des assises de la ruralité dans l'Aisne? La perte de compétences générales du conseil départemental annonce la mort du bloc communal. Les commerces de proximité, tout comme les agriculteurs, sont étouffés par les contrôles. Les habitants de la deuxième circonscription de l'Aisne, les 98 communes que je représente ici, comme d'autres ailleurs, mes chers collègues, attendent des actes forts. Ils ont vu passer ces 20 dernières années des plans banlieues, des contrats de politique de la ville et attendent eux aussi qu'on prenne en considération leurs difficultés. À quand un plan majeur de soutien à la ruralité? Républicain, attaché aux valeurs de la France, je veux pouvoir proposer à ma circonscription des actions concrètes et un déploiement des fonds publics qui n'attendra pas de schéma, de diagnostic ou d'autres audits laborieux dont il ne sort généralement pas grand-chose. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de mettre en œuvre sans délai pour les habitants de nos communes rurales des aides concrètes de l'État comme promise et d'engager un véritable plan d'urgence et de soutien à la ruralité. Les habitants et les maires ne peuvent plus attendre. La parole est à Monsieur Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Allez, Monsieur le on Président, écoute. Monsieur le député, tous mes compliments pour cette brillante élection, mais je n'ai pas l'impression que vous ayez bien vu votre territoire et surtout la politique que mène le gouvernement pour la ruralité. D'abord pour ses habitants, lorsque Stéphane Le Foll à Bruxelles défend avec courage les agriculteurs et que le Premier ministre prend un certain nombre de mesures pour la baisse des charges. Ensuite, parce que nous avons déjà tenu 2 comités interministériels pour la ruralité. 67 mesures ont été prises. Un fonds de 1 milliard a été voté dans le cadre du projet de loi de finances qui bénéficie à la ruralité. 500 millions d'euros pour l'investissement, 300 millions d'euros pour les centres-bourgs, 200 millions d'euros de DETR supplémentaires. Voilà des mesures concrètes dont j'ai pu mesurer l'effet, pas plus tard que la semaine dernière, lors de mon déplacement dans la Nièvre. Au-delà, nous avons créé une politique qui porte ses fruits concernant les maisons de services publics. L'objectif de 1000 maisons de services publics, et vous êtes sur le sujet des services publics, sera atteint d'ici à la fin de l'année. 1000 maisons de santé, 750 sont déjà ouvertes. Nous atteindrons l'objectif à la fin de l'année. L'équipement pour réduire la fracture numérique avec Emmanuel Macron. Nous avons réuni les opérateurs et nous allons là aussi dans le bon sens, ainsi que sur la téléphonie mobile. Voyez, monsieur le député, que le gouvernement n'oublie pas la ruralité, qui est bien et bien pour nous une priorité. Merci, monsieur le ministre.